Dieu le Père, a un secret. Un secret que lui seul connaît. Et s'il est le seul à connaître ce secret, eh bien c'est qu'il est le créateur de l'univers, de tout ce qui a existé, de tout ce qui existe et de tout ce qui existera. Parfois, je me prends à penser que tout ce que je vois, tout ce que je touche, tout ce que j'utilise, et aussi les êtres qui m'entourent, sont toutes composés d'atomes qui sont eux-mêmes composés d'un tout petit peu de matière et de beaucoup de vide. Et je me dis que si Dieu arrêtait même une milliseconde de maintenir avec amour sa création au-dessus du chaos, eh bien tout se déferait en un clin d'œil. Car oui, Dieu a créé le monde au début des temps, mais il le crée continuellement, il le maintient par sa providence. Et nous sommes tous au bénéfice de cette action continue de Dieu pour pouvoir vivre. Vous aurez noté que Jésus, bien qu'il soit lui-même, comme nous l'apprend l'évangile de Jean, la parole créatrice, le logos divin par lequel tout a été fait, et bien Jésus lui-même ne sait pas quand la création prendra fin. C'est probablement parce que nous devenons un humain, il a renoncé à une partie de sa puissance divine, il s'est abaissé et il est devenu semblable à nous. Et comme homme véritable, il doit, comme nous, prier régulièrement son Père pour rester dans une relation d'amour. Mais comme il demeure aussi un vrai Dieu sur la terre, sa parole ne disparaîtra pas, même lorsque le soleil se sera obscurci et que les étoiles auront décroché la voûte céleste. Ces images de fin du monde sont celles du temps de Jésus, des images nourries des prophéties de l'Ancien Testament, justement d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de Daniel, qu'on a entendu tout à l'heure. Nourries aussi de l'expérience de persécution et des guerres que les chrétiens du 1er siècle ont supportées, ont vécu. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons nos propres images de ce que pourrait être la catastrophe finale et la disparition de notre univers, de notre monde. Ces images sont des images qui ont varié au cours des temps et qui varient aussi selon les auteurs. On peut par exemple noter qu'ici, Marc ne parle pas du tout du jugement dernier ni de résurrection, alors que c'est le cas dans d'autres évangiles. Aujourd'hui, dans notre temps conscient des enjeux climatiques, le souci de la fin du monde est particulièrement aigu. Mais est-ce que ce souci l'est plus qu'à d'autres époques? Je vous avoue qu'avec mon œil d'historienne, j'ai l'impression que les humains, à chaque génération, ont pensé qu'ils voyaient les signes que la Bible mentionne. Les guerres, les tremblements de terre, les épidémies, les catastrophes de toutes sortes. Ça a été le cas pendant le Haut Moyen-Âge, quand les gens venus du Nord ravageaient toute l'Europe. Ça a été le cas au tournant de l'an 1000, quand le chiffre de l'an 1000 a fait paniquer les gens tout autant que le chiffre de l'an 2000 d'ailleurs. Ça a été le cas pendant la Grande Peste, et ainsi de suite. Je pense que, d'une certaine manière, la parole que Jésus a dite tout au long de son ministère, à savoir que le règne de Dieu s'est approché, cette parole est vraie pour toutes les générations. Pour toutes les générations, le règne de Dieu est proche et
D'une certaine manière, à cause de la très courte durée de nos vies humaines, nous sommes tous à la fin des temps. Il y a peut-être aussi un élément intéressant dans cette notion des étoiles, de la lune et du soleil qui sont finies et qui tombent sur la terre. Vous savez peut-être que ces astres ont été beaucoup considérés comme des dieux de l'Antiquité et comme des idoles, en fait, selon la Bible, selon les auteurs bibliques. On pourrait peut-être aussi comprendre ce texte comme une annonce du fait que un des signes de l'arrivée du Christ pour la fin des temps, c'est aussi que les idoles perdent de leur pouvoir. Ça pourrait être une autre manière de comprendre le texte qui mettrait peut-être plus l'accent sur le fait qu'un nouveau monde va commencer plutôt que sur le fait que l'ancien monde va disparaître, même si les deux choses sont vraies en même temps. Dans les évangiles, on ne parle jamais du retour du Christ. On parle de sa venue. Et ce n'est pas la même chose. Quand on parle d'un retour, ça veut dire qu'on recommence là où on était resté. On refait des choses qu'on a déjà faites. On recommence. Mais dans les évangiles, ce qui nous est promis, ce n'est pas un recommencement, mais c'est véritablement une nouvelle création. Et c'est pour cela qu'on parle de la venue du Christ. Il va venir pour nous entraîner dans quelque chose de tout nouveau. Car oui, l'univers dans lequel nous vivons, qui a été créé bon par Dieu, et que Dieu aime et soutient, et dans lequel nous avons à travailler de notre mieux pour le garder, pour le cultiver, pour le maintenir, malgré cela, ce vieux monde est destiné à disparaître. Et ce qui ne disparaîtra pas, c'est Jésus et sa parole. Je trouve que ce texte a beaucoup à nous dire aujourd'hui, justement à cause de la grande inquiétude qu'on sent autour de nous à propos de la fin des temps et de savoir si on a encore un avenir ici sur cette terre. Jésus, il prend l'image du figuier. Un figuier au printemps qui met ses premières feuilles et qui se prépare à faire des fruits. Vous avouerez que ce n'est pas du tout une image effrayante, c'est au contraire une image extrêmement rassurante. D'une part, c'est une image de quelque chose qui revient chaque été. Chaque printemps, le figuier va mettre des feuilles et se préparer à faire des fruits. Et puis d'autre part, c'est une image très positive, puisque justement on a affaire à quelque chose de vivant qui va se développer et qui va porter du fruit. Et c'est à cela qu'il compare en fait la fin des temps. C'est intéressant. Une amie m'a dit, on peut avoir deux attitudes devant le figuier au printemps. On peut se dire, oh là là, le figuier met des feuilles, catastrophe, c'est la fin des temps, et être terrorisé par l'été qui arrive. Ça peut être une attitude dans la vie, mais ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on se dit, oh, le figuier fait des feuilles, c'est merveilleux, il va y avoir beaucoup de fruits cette année, et on se réjouit. Et je pense qu'avec cette image du figuier, c'est vraiment à cela que le Christ nous appelle. Car finalement, nous ne savons jamais si l'été qui arrive sera notre dernier été. Avec cette parole qui nous dit que notre fin, à titre personnel, mais aussi notre fin au titre de l'humanité et du monde dans lequel l'humanité vit, en nous disant que tout cela ne nous appartient pas, que seul Dieu finalement sait comment cela se finira et quand cela se finira. Le Christ essaye de réorienter notre regard vers ce qui est important. Et ce qui est important, c'est de rester éveillé pour attendre sa venue. C'est cela qui est important. D'une certaine manière, ce qui est important, c'est que chaque jour, nous fassions advenir le Christ dans notre vie. Chaque jour.
Nous allons entrer bientôt dans le temps de l'Avent. Et c'est par excellence le temps de l'année où nous pouvons faire cela, nous préparer, attendre. Attendre non pas en restant assis à ne rien faire, mais attendre en étant des témoins, attendre en faisant tout pour que des fruits soient produits parmi les chrétiens, attendre activement pour que déjà des signes de ce monde à venir puissent être perceptibles pour ceux qui nous entourent. Et je pense que si nous réorientons de cette manière-là, eh bien, nous serons beaucoup moins angoissés sur ces questions-là de la fin des temps. Alors, observons le figuier et sachant que le Christ vient, quand nous serons à la fin de notre vie, quel que soit le moment, nous savons vers qui nous allons. Et ce n'est pas du tout la même chose que d'être juste angoissé parce que tout sera fini. Nous les chrétiens, nous avons la chance de savoir que le Christ est à notre porte et que de l'autre côté de la porte, c'est lui qui nous accueillera dans son amour. Amen.